Shalom mes frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous sommes encore aujourd'hui dans notre enseignement, notre partage sur la véritable Église, la véritable maison de Dieu, celle que Dieu lui-même a bâtie. Nous avions vu hier la troisième partie et aujourd'hui nous allons entamer la quatrième partie. Et je bénis le Seigneur pour beaucoup d'entre vous qui suivez déjà cet enseignement et qui commencent déjà à comprendre ce que c'est que l'Église véritable, la maison de Dieu. Avant de continuer, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons comme d'habitude prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Mais pour vous qui me suivez un peu partout dans le monde, je préciserai toujours que vous devez vérifier ce que j'enseigne ou bien ce que nous enseignons dans la parole de Dieu. Ne nous suivez pas simplement, ne commentez pas simplement, ne partagez pas simplement. Avant même de partager, prenez le temps d'abord d'écouter si ce que nous disons, c'est la vérité ou pas. Lorsque moi je partage quelque chose, ça veut dire que j'ai d'abord pris le temps d'écouter. Je ne partage pas les choses comme ça. Lorsque je reçois un message, une vidéo, un enseignement, peu importe, je regarde d'abord si ce que je vois, c'est bon. Et lorsque je vois que c'est bon, je peux le partager. Mais quand vous êtes enfant de Dieu et qu'aujourd'hui, tout le monde prétend être de Dieu, vous devez vérifier ce que les gens vous disent, si c'est la vérité ou pas. Donc, pour vérifier, on vérifie avec quoi? La Bible. On vérifie avec la Bible. Soyez comme des chrétiens de Béret qui vérifiaient tous les messages que Paul leur donnait. Ils vérifiaient pour voir si ce que Paul disait, c'est ça la vérité ou pas. Mes chers frères et sœurs, je vous en supplie, ne me dites pas Amen parce que c'est le frère Jean-Paul Lawson qui parle ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais avant de dire Amen à un message, prenez le temps d'abord de vérifier. J'espère que vous comprenez. Maintenant, on va prier. Mais avant la prière, j'aimerais vous faire écouter encore un cantique. Un cantique de notre sœur, la sœur Grâce, qui nous bénit avec ses cantiques. C'est aussi la grâce que Dieu lui a donnée, elle aussi, dans l'église. Soyez bénis, écoutons ensemble ce cantique et après, nous allons prier.
Seigneur Jésus, guide mes pas. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Seigneur Jésus, éclaire mes yeux. Conduis-moi dans ta lumière. Tiens mes yeux éveillés, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, que mes pas, oh mon Dieu, ne s'égarent pas dans les sentiers de l'étranger. Mon espoir est en toi. Garde-moi sur le chemin de la vérité. Seigneur Jésus, guide mes pas. Seigneur Jésus, soutiens ma foi. Seigneur Jésus, éclaire mes yeux. Conduis-moi dans ta lumière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, guide mes pas. Guide mes pas. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi. Seigneur Jésus, éclaire-moi. Guide-moi dans ta lumière. Alléluia. Alléluia, alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, nous venons encore devant ta présence afin que tu puisses nous guider, Papa. Éternel, voilà pourquoi tu es Dieu. Parce que tu es Dieu pour nous donner des ordres. Tu es Dieu pour nous diriger. Tu es Dieu pour nous dire comment nous devons marcher dans cette vie. Voilà pourquoi, Éternel, notre Dieu, nous t'en supplions. Dirige nos pas, guide nos pas, Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas nous guider nous-mêmes, Papa, mais que toi seul, le Dieu véritable, toi seul le chemin, toi seul la vie, tu puisses nous guider, chacun d'entre nous, afin que nous puissions marcher dans tes voies, Papa. Éternel, nous avons tendance à suivre nos propres voies. Nous avons tendance à suivre notre propre chemin et abandonner ton chemin, abandonner ta parole. Mais aujourd'hui, Papa, nous avons retenu, Seigneur Dieu, la leçon. Nous avons compris, Seigneur Dieu, que ce sont nos égarements qui nous éloignent de toi. Que ce sont, Seigneur Dieu, notre orgueil qui nous éloigne de toi. Que c'est notre envie qui nous éloigne de toi. Mais aujourd'hui, Papa, nous voulons marcher dans tes voies. Voilà pourquoi nous t'en supplions, Seigneur Dieu. Guide le pas de chacun d'entre nous. Guide la vie de chacun d'entre nous. Dirige nos vies, Papa. Viens régner dans nos vies, Seigneur. Nous avons assez erré dans le monde. Nous avons assez erré dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions. Mais aujourd'hui, nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ton esprit. Voilà pourquoi nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas nos péchés. Mais Seigneur Dieu, viens chercher chacun d'entre nous afin que nous puissions marcher avec toi. Papa, béni sois-tu encore pour ce moment. Béni sois-tu pour mes frères et sœurs à travers le monde qui reçoivent ces enseignements et qui les mettent en pratique, Papa. Éternel mon Dieu, puisque je vais encore parler de ta part, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi comme bon te semble. Utilise-moi pour casser et réformer. Utilise-moi, Seigneur Dieu, pour bâtir une foi profonde et une foi solide dans la vie de mes frères et sœurs qui m'écoutent et qui me reçoivent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Comme je l'ai dit dès le départ, nous allons continuer notre enseignement
Nous nous sommes arrêtés hier en Matthieu chapitre 18. Nous allons reprendre encore aujourd'hui en Matthieu chapitre 18. Et nous sommes dans la 4e partie sur notre enseignement ou bien sur l'enseignement sur la véritable église. Sur la véritable église. Quand je dis la véritable église, ça veut dire l'église qui marche selon Dieu ou bien l'église qui ressemble à l'église de Dieu. Pas toutes les églises. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises dans le monde. Nous savons aujourd'hui que beaucoup se réclament de Dieu. Mais à quoi reconnaîtra-t-on que quelqu'un est réellement de Dieu? C'est ce que nous sommes en train de voir. Mes chers frères et sœurs, il faudrait que vous compreniez ces choses. Parce que c'est le fondement de notre vie chrétienne. C'est le fondement de notre foi. Nous devons comprendre pourquoi nous disons que nous sommes l'église. Nous devons comprendre pourquoi nous fréquentons une assemblée chrétienne, une assemblée qui se réclame de Dieu. Nous devons savoir pourquoi nous le faisons. Nous devons comprendre qui est réellement de Dieu ou pas. Nous devons le savoir. Voilà pourquoi j'insiste. J'insisterai toujours parce que beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas ça. Ils pensent que parce qu'ils fréquentent une assemblée ou bien parce qu'ils disent qu'ils prient Jésus, que Dieu les connaît. Non, 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 non. Il y a une marche à suivre. Il y a des principes à appliquer dans la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit lui-même que si vous m'aimez, vous garderez comment? Ou bien vous garderez mes commandements. Alors nous allons aller dans Matthieu chapitre 18 pour poursuivre là où nous sommes arrêtés hier. Parce que je n'ai pas pu expliquer en détail. Je vais expliquer aujourd'hui ce passage que j'ai lu hier en détail afin que cela soit clair pour tout le monde. Donc dans l'église, il peut y avoir des gens qui vont pécher. Les gens vont me dire que peut-être je dis que dans l'église il n'y aura pas de péché. Si. Il y aura des gens qui vont mal faire, qui vont mal agir. Je répète encore, même dans l'église de Jésus-Christ, il y aura des gens qui vont mal faire, qui vont mal agir. Mais une fois qu'on va leur rappeler la parole de Dieu, il faut qu'ils se soumettent à cette parole-là. Une fois qu'on va leur rappeler à se souvenir de ce que le Seigneur a dit concernant ce cas, le cas dans lequel le frère ou la sœur se retrouve, il faut que la personne se soumette à la parole. Mais si la personne ne veut pas se soumettre à la parole, il n'est pas enfant de Dieu. Un enfant de Dieu se soumet à la parole de Dieu. Voilà pourquoi je prends la parole de Dieu pour expliquer ce que c'est que la véritable église. Il peut arriver qu'un véritable enfant de Dieu, par mégarde ou par manque de persévérance, pêche ou commet une faute. Cela ne fait pas de lui tout de suite un Satan ou bien quelqu'un qui est rebelle. Non, il peut arriver que dans l'église, un enfant de Dieu véritable, je ne sais pas, peut-être par manque de persévérance, manque de vigilance, manque de sagesse, peut pécher. Il peut arriver. Mais quand on va rappeler à cette personne, à cette dernière, que tu as péché, c'est son comportement, sa manière d'appréhender la reproche, la réprimande qu'on fait à cette dernière, qu'on saura s'il est réellement dans l'église ou s'il est en dehors de l'église. Je répète encore cette phrase. Je dis, lorsqu'on va retrouver un frère ou une sœur, un serviteur ou une servante de Dieu dans l'erreur, dans le péché, dans l'iniquité, et on va le lui reprocher, sa manière d'appréhender, sa manière de se justifier nous montrera s'il est enfant de Dieu véritable ou pas, s'il est l'église véritable ou pas. Alors donc Matthieu chapitre 18, verset 15 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Qu'est-ce que je veux dire?
par là, nous sommes juste le verset 15. On dit, si ton frère a péché, ça veut dire que si un frère a péché contre toi, un frère a mal agi contre toi, une sœur a mal agi contre toi, un frère a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire et il a fait contre toi, tu dois d'abord aller voir le frère et lui dire, frère, tu m'as fait telle chose, cela n'est pas juste, cela n'est pas bon, pourquoi tu m'as fait ça? Mon frère, tu ne devrais pas agir de telle manière. Si le frère te demande, pardon mon frère, je suis désolé, j'ai mal agi, vous êtes quitte. C'est un frère ça, c'est une véritable église ça. Mais si le frère refuse, il continue à dire que ce qu'il a fait c'est juste. Imaginons que le frère, il t'a menti. Tu as remarqué qu'il t'a menti. Et tu viens lui prouver par des preuves que tu m'as menti. Et que le frère continue à soutenir son mensonge. Il n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche pas déjà. Maintenant, toi, tu as péché. On vient te révéler ton péché. Tu continues de t'obstiner dans le péché et dire que, soutenir que ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est ça qui est la vérité. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Là, c'est le premier cas. Nous continuons. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Peut-être tu es parti confronter le frère ou la sœur seul à seul. Vous étiez que 2. Il n'y avait pas une autre partie adverse qui pouvait témoigner de ce qui se passait entre toi et le frère ou la sœur. Vous étiez que 2. Maintenant, le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire là, cela est sorti de la bouche de notre Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Maintenant, tu vas prendre un autre frère, quelqu'un qui ne connaît pas cette affaire, cette histoire, ces litiges qui est entre toi et ton frère ou ta soeur. Tu vas le prendre, tu vas lui dire, voici ce qui s'est passé entre Marc et moi, Jean-Paul. Entre Judith et Esther. Voici ce qui s'est passé. Vous allez raconter l'histoire à la partie adverse, afin que la personne puisse ramener celui qui a tort à la raison et que la personne puisse accepter réellement qu'il a tort et qu'il demande pardon à la personne qu'il a offensée. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, si vous ne pardonnez pas vos offenses à ceux qui vous ont offensé, comment votre Dieu pourra-t-il vous pardonner, vous, à votre tour? Parce que vous, à qui on a offensé, vous devez pardonner. Vous voyez? Mais pour que la personne puisse demander le pardon, il faut qu'on lui montre ce qu'il a fait. En tant que comment? En tant que péché. Il faut qu'on le lui montre. Voilà pourquoi le Seigneur montre le chemin d'or. Ça, c'est le chemin d'or. Vous voyez? Donc, tu appelles ton voisin, qui est aussi un frère. On ne parle pas ici des païens, hein, ceux qui n'ont pas pour repère la parole de Dieu. Hein. Nous sommes en train de parler de ceux qui ont pour repère la parole de Dieu. Donc, vous allez chercher cette dernière qui va venir aussi ramener le frère ou la soeur à la raison pour dire, mon frère, ma soeur, voici l'acte que tu as posé. En tant que frère, tu n'avais pas le droit de poser tel acte. Tu n'avais pas le droit de parler ainsi. Tu n'avais pas le droit d'agir ainsi envers ton frère. Tu as péché. Ça, ce n'est pas juste. Tu ne devrais pas agir comme ça. Regardez la suite. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, on dit le fait de ramener une tierce personne encore dans la situation. Un frère, une soeur qui préalablement n'était pas dans l'affaire. Tu l'amènes pour qu'il vienne raisonner, pour qu'il vienne montrer aux frères,
ou à la sœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le frère et la sœur n'acceptent pas, il faut que maintenant vous rameniez encore l'affaire dans la communauté dans laquelle vous priez tous. Il faut que vous rameniez l'affaire dans la communauté dans laquelle vous tous vous priez. Ou bien, il faut que tu le dises à tout le monde. Vous avez compris? Tu dois ramener l'affaire dans la communauté pour que la communauté aussi puisse parler à ce frère-là ou à cette sœur-là pour que le frère et la sœur puissent comprendre. Vous avez compris? Tu dois ramener encore l'affaire vers la communauté dans laquelle vous priez ou bien dont vous faites partie. Si tel n'est pas le cas, tu peux le dire maintenant à toute l'église. Parce que l'église, c'est la communauté dans laquelle vous priez. J'espère que vous comprenez mon langage. Maintenant, si le fautif, c'est-à-dire celui qui est en tort, refuse toujours d'accepter qu'il a tort, je vous répète encore, il n'est pas un enfant de Dieu. La Bible dit que je dois le considérer comme un non-converti. C'est ça le mot comme un païen. Il faut le considérer comme un païen parce qu'il n'est pas converti. Et on ne peut pas avoir des relations avec les non-convertis. Vous voyez que beaucoup d'entre vous, vous partagez vos moments avec des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont dans l'erreur, qui ne veulent pas accepter qu'ils ont péché, mais ils prétendent qu'ils sont l'église. Et ils prient avec vous, ils vont gêner avec vous, ils vont vous prier quel Dieu, puisque la personne là, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne reconnaît pas les pécheurs. Car le pécheur, celui qui l'attend, ou bien ce qu'il attend, c'est la mort. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais toi, tu te dis chrétien. Tu dis, je vais à l'église pour prier. Et pendant que tu vas prier, tu pries avec un menteur. Tu pries avec un voleur. Tu pries avec un jaloux. Tu pries avec un envieur ou un envieux ou une envieuse qui ne veut jamais admettre qu'il est envieuse ou jalouse. Mais tu pries avec lui. Mais vous me parlez de quelle église? Les églises comme ça là, Jean-Paul Lanson n'y est pas. Les égarés de plein de personnes. Parce que lorsque nous leur parlons de ces choses, comme je vous ai dit, demandez aux gens que moi je fréquente. Demandez à toutes les églises dans lesquelles moi je suis passé. Je peux m'asseoir comme ça. Mais lorsque je sens qu'il y a le péché, quand je parle d'église dans laquelle je suis passé, je parle des communautés que j'ai fréquentées, des communautés dans lesquelles j'ai grandi, des communautés dans lesquelles même j'ai été formé. Quand je suis arrivé à maturité et que j'ai compris le message principal que Dieu veut qu'en tant qu'église, nous pratiquons dans notre vie, demandez à toutes ces personnes. Ils vous diront que Jean-Paul, c'est quelqu'un qui n'aime pas le péché. Voilà pourquoi quand j'arrive des fois, les gens ont peur. Ils disent, ah, il est là encore ce monsieur. Je vous dis la vérité, quand j'arrive dans l'assemblée, les gens ont peur. Parce qu'ils savent que lorsque je vais parler, je vais dénoncer le péché. C'est ça dans l'église. On doit dénoncer le mal. On doit ôter le mal du milieu de nous comme Paul nous l'a montré dans 1 Corinthiens chapitre 5. On doit enlever le mal au milieu de nous. Voilà pourquoi quand je suis dans l'assemblée, j'aime tout le temps voir. Est-ce que nous sommes en ordre? Est-ce que nous respectons les paroles du Seigneur? Est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Est-ce que ce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit? J'aime toujours vérifier si nous sommes dans les prescriptions de Dieu dans l'église. J'aime toujours vérifier ça. Et quand je remarque que les prescriptions ne sont pas respectées, là je parle. Je vais parler à la personne ou aux personnes qui ne suivent pas les prescriptions. Des fois, certains vont me demander qui t'a donné cette autorité. Vous voyez? Quand des fois je reprends tellement des choses à certaines personnes, il se lève et me dit, qui
t'a donné cette autorité, il commence à me menacer. Qui es-tu? Mais j'ai toujours agi de la sorte. Et j'agirai encore de la sorte parce que moi je comprends ce que c'est que l'église. Je ne m'amuse pas. Quand je dis je vais à l'église, quand je dis je prie, quand je dis que je suis enfant de Dieu, quand je dis que c'est moi qui suis l'église, je fais de telle sorte de mieux représenter l'église. Je fais de telle sorte que Dieu soit content au ciel lorsqu'il me voit sur la terre. Parce que lui, il est au ciel. Moi, je suis sur la terre. C'est moi qui le représente. C'est moi qui parle de lui. Je fais de telle sorte que lorsque Dieu me regarde du haut des cieux, qu'il se dit, waouh, voici mon fils Jean-Paul. Il fait mon œuvre comme cela se doit. Je n'aime pas de tâches, car Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache ni ride. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache ni ride. Mais comme je vous ai dit que nous aurons 12 chapitres au moins dans cet enseignement, nous verrons ça plus tard. Nous verrons ça plus tard. Qu'est-ce que cela veut dire une église sans tache ni ride? Nous le verrons plus tard. Nous continuons et nous étions dans Matthieu chapitre 18. Et là, nous avons parlé comment? D'un péché que quelqu'un a commis envers son frère. C'est-à-dire, c'est un péché qui n'est pas public, qui n'a pas été fait en public, mais c'est un péché entre deux personnes. Comment on doit le traiter dans l'église, c'est ce que nous venons de voir ça. Vous avez vu? Mais est-ce que c'est ce qu'on fait dans vos assemblées? Dans vos assemblées où vous priez aujourd'hui là, c'est ce que vous pratiquez? Si vous ne pratiquez pas ça là, mes frères, vous êtes perdus. Si vous ne pratiquez pas ce que nous venons de lire là, vous êtes perdus. Parce que ça, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Et vous vous réclamez de Jésus-Christ. Mais dans vos assemblées, vous avez des querelles entre vous. Vous avez des animosités entre vous. Malgré cela, vous venez vous réunir pour dire, ah oui, Seigneur, au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, rien ne va se passer. Dieu n'écoute pas vos prières. Parce que vous n'êtes pas dans ses prescriptions. Vous avez fait vous-même votre affaire, votre communauté, selon vos propres règles, mais les règles de Dieu, vous les avez mis dehors. Vous avez mis vous-même vos règles dans l'église. Mais les règles de Dieu là, vous avez mis ça dehors. Je vous donne un exemple. Le Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, qu'une femme, lorsqu'elle prie, elle doit voiler la tête. Je vous vois dans les églises, les femmes sont là avec les mèches. Temps d'intercession, je prie pour ceci, je prie pour cela. Et tu vois les sœurs, toutes les têtes sont nues. Et vous croyez que Dieu vous regarde? Croyez-vous que Dieu vous regarde? Dieu ne vous regarde pas parce que vous avez enlevé ces prescriptions de vos églises. Croyez-moi, quand nous allons avancer dans cet enseignement-là, vous allez me détester. Je vous dis la vérité. Vous allez me détester quand nous allons avancer dans ce que je suis en train de vous montrer là. Vous n'allez pas m'aimer. Et moi, je ne cherche pas l'amour, mais je cherche l'approbation du Père. Que le Père soit content. Ah, mon fils, il est en train d'enseigner encore la vérité. C'est ça ce que moi je cherche. Je ne cherche pas l'amour. L'amour, je l'ai déjà trouvé. J'ai déjà trouvé l'amour. Vous, vous cherchez l'amour des hommes. Moi, je ne cherche pas l'amour des hommes. L'amour, je l'ai déjà trouvé. L'amour, c'est Christ. L'amour, c'est la parole de Dieu. L'amour, c'est Christ. Maintenant, il y a une des choses que les gens ne comprennent pas. Nous allons aller dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, rapidement. Ces fondements sont nécessaires. Et dans la 5e partie de l'enseignement, nous allons parler maintenant des lieux où on se rassemble. Alléluia. Nous allons vivre maintenant le véritable église. Mais je ne peux pas parler de l'église sans parler des lieux où on se rassemble. Qui sont les temples, les synagogues, les maisons. Je vais aussi en parler. Mais c'est plus tard. Pour l'instant là, voyons d'abord l'esprit dans lequel nous devons nous réunir dans ces endroits. Nous sommes en train de voir l'esprit dans lequel nous devons nous réunir dans ces endroits-là.
Si tel n'est pas l'esprit, ne vous réunissez pas avec les gens. Nous sommes en train de voir l'esprit dans lequel nous devons nous réunir. Dans ces endroits que vous appelez église. Si tel n'est pas l'esprit, vous ne devez pas vous réunir. Mais on viendra plus tard sur comment on doit organiser même ces endroits-là. Nous allons dans Galates chapitre 2. Dans Galates chapitre 2, Paul dit ceci. Galates chapitre 2, verset 11 au verset 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Regardez, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usaient aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, Galates 2 verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Là, nous sommes dans Louis II. Je vais relire ce même passage dans la Bible juive complète et je vais interpréter. Galates chapitre 2, verset 11 au verset 14. Oh, j'espère que vous comprenez maintenant les Écritures et que vous allez changer votre manière de prier avec les gens aujourd'hui ou de raconter que je suis l'église ou je vais à l'église. Vous allez changer ça. Si cet enchaînement ne vous amène pas à revoir votre vie, votre style de vie, votre manière de prier, en tout cas, moi j'aurais fait ma part du travail. Galates 2, verset 11 au verset 14. Par contre, quand Képha vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement. Je me suis opposé à lui publiquement. Car qui vient? Képha. Képha, c'est qui? C'est l'apôtre Pierre. Paul dit, par contre, quand Képha vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. Car il était dans l'erreur. Et je me suis opposé à lui publiquement. Je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. Quand il y a erreur, il faut qu'on s'oppose à l'erreur. Dans l'église de Dieu, nous devons nous opposer à l'erreur. Moi, je me pose à l'erreur. Dieu m'a appelé, il m'a encadré, il m'a enseigné pour que je puisse savoir ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est convenable, ce qui est acceptable. C'est ce qu'on doit pratiquer dans sa maison. Si tel n'est pas le cas, je dois m'opposer. Si vous ne voulez pas vous opposer, c'est votre choix. Mais moi, je m'oppose. Verset 12. Pourquoi Paul s'est opposé à Pierre, qui est Képha? Il le dit au verset 12. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Jacob, il mangeait avec les croyants païens. Il mangeait avec les croyants païens. Mais quand ils arrivaient, il se retira et s'était à l'écart parce qu'il avait peur de ceux qui étaient en faveur de la circoncision des croyants païens. Avec lui, les autres croyants juifs se comportaient aussi comme les hypocrites, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand j'ai compris qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Képha, devant tout le monde, si toi qui es juif,
tu vis à la manière d'un païen et non comme un juif. Pourquoi forces-tu les païens à vivre à la manière des juifs? Pourquoi forces-tu les païens à vivre à la manière des juifs? Ici, qu'est-ce qui se passait? Je vais vous interpréter ça très rapidement. L'apôtre Pierre a rendu visite aux croyants païens qui venaient de naître de nouveau, qui venaient d'accepter le salut éternel et qui ont commencé à suivre les enseignements avec Paul et les autres apôtres. Et l'apôtre Pierre les a rendus visite. Il était en compagnie de Paul, Barnabas et les frères qui étaient à Antioche. Et pendant que les autres frères puissent venir de Jérusalem, puissent venir de d'autres contrées, il était en train de manger même dans le même plat. Avec qui? Avec les païens. Maintenant, il voit arriver les autres frères de Jérusalem et de d'autres contrées. Il se leva et se metta comme s'il n'était pas en train de manger dans la même assiette avec les païens lorsqu'il avait vu ses frères arriver. Il voulait s'esquiver et il s'esquiva même pour montrer qu'il n'était pas mélangé aux païens. Et ce comportement qu'il a eu, on appelle ça la dissimulation. On appelle ça comment? L'hypocrisie. Et comme il a eu ce comportement, étant lui-même un apôtre, vous voyez, étant lui-même un apôtre authentique de Dieu, d'autres frères ont suivi le même comportement, la même attitude que Pierre a fait. Ils l'ont suivi. Même Barnabas, qui était le compagnon, qui marchait tout le temps avec Paul, lui aussi a été entraîné par ce comportement-là. Et Paul les a vus de loin, il a dit, mais non, mais qu'est-ce que ces gens-là font? Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que il faut manger avec même les païens, il faut être avec eux. Mais ce n'est pas parce qu'on est avec les païens que voilà, on a renié notre foi. Vous ne devez pas vous mettre à l'écart. Mais qui est à l'origine de ce comportement? L'apôtre Pierre. Paul va le lui réprimander publiquement devant tous les autres frères, devant les chrétiens ou bien les croyants d'Antioche et les autres qui sont venus d'autres contrées, et devant eux tous, au même instant, Paul va faire quoi? Va réprimander Pierre. Pour dire, toi qui es juif, qui connais les Écritures, qui sait que Dieu a dit que nous devons aimer tout le monde, et que Jésus est mort, et pour nous les juifs, et pour les païens. Mais ceux-là maintenant, ce sont des païens qui ont embrassé maintenant la foi que nous avons nous aussi. Et tu sais, Pierre, que Jésus nous a dit que le salut commencera d'abord à Jérusalem, puis à Samarie, puis sur toutes les autres extrémités de la terre. Puis sur toutes les autres extrémités de la terre. Et cela se manifeste aujourd'hui à Antioche. Que ceux-là, qui étaient des païens, puissent croire maintenant à ce que nous aussi nous avons cru. Et nous mangeons avec eux, nous célébrons avec eux. Mais pourquoi toi tu te mets à l'écart comme si tu n'étais pas avec eux? C'est de l'hypocrisie. Tu es un hypocrite, Pierre. Tu es un hypocrite et tu ne peux pas forcer les autres à devenir comment? À devenir enfant de Dieu comme toi. Si toi-même, tu ne vis pas de la bonne manière ce à quoi tu crois. Si toi-même tu ne le vis pas de la bonne manière, pourquoi tu veux que les autres puissent faire comme toi? L'a-t-il fait en cachette? A-t-il dit, oh, je vais aller gêner pour que Pierre arrête ce comportement? C'est ce que Paul a fait? Non, je vais aller prier pour que Pierre arrête ce comportement. C'est ce que Paul a fait. Il lui a interdit ça. Il a repris formellement, publiquement, devant tous les hommes. Parce que son péché, lorsqu'il commettait ce péché, il l'a commis devant tous les hommes et ce péché a entraîné d'autres personnes. Ceux qui pêchent publiquement, nous devons les reprendre publiquement pour que tous ceux qui sont mêlés à ce péché-là aussi puissent comment se repentir.
Voilà les Écritures que nous comprenons, nous. Ceux qui pêchent publiquement, nous allons les reprendre publiquement pour que les autres aussi puissent comprendre qu'on ne doit pas pécher. Ce n'est pas en cachette qu'on va le faire. Je ne sais pas quelle Bible vous lisez, mais moi je suis l'apôtre Jean-Paul. L'apôtre Jean-Paul, c'est ce que je suis. Et Dieu m'a appelé pour que je puisse donner l'ordre dans l'église. Parce que l'église est désordonnée. L'église est gangrénée des hypocrites, des dissimulateurs. Et il faut des gens qui révèlent qu'il y a de la dissimulation dans l'église, qu'il y a comment? De l'hypocrisie dans l'église. Voilà pourquoi Dieu m'a oint. Parce qu'il n'a pas trouvé des gens capables de le faire, mais il m'a trouvé moi. Mais ça vous énerve. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé. Mon frère, j'ai une sœur, alléluia. Ma sœur Valérie depuis la Suède. Que le Seigneur te bénisse. Un jour, la sœur m'a appelé. Elle m'a dit, frère, quand tu parles, tu cries. Des fois, j'ai peur même que tu peux tomber net comme ça. Tu peux faire une crise. La sœur se préoccupe pour moi. Elle dit, je sais que tu es un apôtre. Je sais que ce que tu dis, c'est la vérité. Mais je me préoccupe. J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas moi, c'est l'esprit. C'est l'autorité que Dieu m'a donnée. C'est une autorité que quand on l'exerce, on peut paraître quelqu'un de méchant. On peut paraître quelqu'un de très dur. Mais c'est Dieu, ce n'est pas moi. Vous comprenez mes frères? C'est ça la vérité. Il faut des gens comme Jean-Paul Larson. Oh, j'ai une sœur au Togo qui me dit, si nous pouvons avoir ne serait-ce que 5 personnes qui prêchent la vérité comme toi au Togo, l'église au Togo va changer. J'ai une sœur, ma sœur Beta depuis le mai, que Dieu te bénisse. Elle m'a dit que si nous pouvons avoir 5 personnes comme toi sur le territoire togolais, prêchant l'évangile avec amour, avec zèle, avec vérité, comme tu prêches, l'église ne serait pas la même chose. Aujourd'hui, quand je prêche, vous me traitez de... Moi, je fais ce à quoi je suis appelé. Hein. Nous avons plusieurs appels dans la maison de Dieu. Voici mon appel. Donc, il y a des péchés publics qui doivent être comment? Réprimandés publiquement, selon comment? Les Écritures. Je relis encore pour vous, pour qu'on puisse quitter ce passage très rapidement. 1 Corinthiens et Galates plutôt, Galates 2 verset 11. Par contre, quand Képha vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement car il était dans l'erreur. Il était dans l'erreur. Quand les gens sont dans l'erreur, on doit leur réprimander. On ne va pas dire, bon, organisons une veille de prière. Dans quelle Bible vous avez lu ça? On doit d'abord réprimander la personne et après on prie pour lui. Voilà la vérité. On réprimande d'abord et on prie. Mais on ne laisse pas le péché gangréner et dire on va aller faire le jeûne et la prière. Vous ne comprenez pas les Écritures. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Jacob, c'est-à-dire les Juifs qui venaient de Jérusalem, ils mangeaient avec les croyants païens, mais quand ils arrivaient, ils se retiraient et s'étaient à l'écart parce qu'ils avaient peur de ce qui était en faveur de la circoncision des croyants païens. Il avait comment? Peur. Il avait comment? Peur. Et aujourd'hui, à cause de la peur, les gens ne prêchent plus la vérité. À cause de la peur d'être rejetés, les gens ne disent plus la vérité. Alléluia. À cause de la peur de ne plus être aimés, les gens ont changé l'évangile. À cause de la peur de ne plus être appréciés, les gens ont changé l'évangile de Yeshua. Mais moi, je prêcherai toujours la vérité. Détestez-moi, insultez-moi, crachez sur moi, faites ce que vous voulez. Mais je prêcherai toujours la doctrine qui est sainte, qui est juste, qui est vraie. Détestez-moi si vous voulez. Mais Jean-Paul Larson prêchera toujours la pure et la sainte doctrine.
pas la doctrine mélangée, pas la doctrine frelatée, pas la doctrine mélangée, pas la doctrine frelatée, mais la pure et la sainte doctrine. C'est ce que moi je prêche. Voilà la différence entre eux et moi ou eux, nous. Parce que nous sommes nombreux. Je salue mon frère Barouani Enzo du côté de Canada. Ces derniers jours, oh, je le vois aussi à l'œuvre. Je le vois en train de prêcher le même message que je prêche, peut-être d'une autre manière. Mais nous sommes à l'œuvre. Nous sommes à l'œuvre. Nous sommes nombreux. Nous sommes 7000 personnes que Dieu a mises à part pour un temps comme celui-ci. Nous sommes nombreux. Peut-être nous ne sommes pas aimés. Peut-être nous ne sommes pas selon l'apparence que vous souhaitez. Peut-être nous n'avons pas les artifices que vous voyez chez les autres. Peut-être nous n'avons pas les biens matériels que les autres ont. Mais nous avons l'esprit et nous avons tout. Alléluia. Nous avons l'esprit et nous avons tout. Nous avons Dieu et nous avons tout. Vous ne voulez pas suivre la vérité. Regardez. Paul dit, Galates 2, verset 11 au verset 14. Par contre, quand Képha vint à Antioche, je me suis opposé à lui publiquement, car il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de la communauté de Jacob, il mangeait avec les païens, mais quand ils arrivaient, il se retira et s'était à l'écart parce qu'il avait peur de ceux qui étaient en faveur de la circoncision des païens. Avec lui, les autres croyants juifs se comportaient aussi comme des hypocrites, de sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais quand je compris qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Képha devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis à la manière des goïs, des païens et non des juifs, pourquoi forces-tu les goïms, les païens à vivre à la manière des juifs? Quand on comprend qu'un frère s'égare, s'éloigne de la parole de Dieu, on doit le ramener en le réprimandant, en lui montrant la vérité, en lui disant que tu es en train de sortir de la vérité. Si on ne le lui dit pas, il va entraîner d'autres personnes, car le péché attire le péché. Le péché attire le péché et la sainteté attire la sainteté. Alléluia. La sanctification attire la sanctification. Mais le péché attire le péché. Le mal attire le mal. Le bien attire le bien. Voilà pourquoi nous devons ôter le mal du milieu de l'église. Nous devons ôter le mal du milieu de l'église. Si nous ne le faisons pas, c'est en vain que nous disons que nous sommes l'église de Dieu. Je répète encore. Si nous n'ôtons pas, c'est-à-dire si nous n'enlevons pas le mal dans l'église, du milieu de l'église, mais nous prétendons que nous sommes l'église, c'est en vain que nous le faisons. C'est en vain que nous le faisons. Si nous n'arrivons pas à ôter le mal de l'église, nous côtoyons le mal tous les jours. Nous côtoyons l'injustice tous les jours. Nous applaudissons même pour l'injustice et nous croyons que Dieu est avec nous. Nous le faisons en vain. Vous pensez que je mens? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15. Oh, alléluia, soyez bénis. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que j'enseigne sa parole avec précision et exactitude. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que Paul dit du premier verset au verset 4. Il dit: frères, je dois vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans laquelle vous demeurez ferme. Donc dans la bonne nouvelle que nous avons reçue, nous devons demeurer fermes dans cette bonne nouvelle. Nous ne devons pas tourner ni à gauche ni à droite.
Mais nous devons rester comment? Toujours dans cette bonne nouvelle en étant ferme. Dieu cherche des chrétiens et des chrétiennes qui sont fermes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont fermes. Pas les gens qui sont mous, tièdes. Non, Dieu les rejette. Mais si tu es ferme, Dieu est content. Alléluia. Verset 2. C'est par elle que vous êtes sauvés, à condition que vous demeurez attachés au message que je vous ai annoncé. Regardez. 1 Corinthiens 15, verset 2. 1 Corinthiens 15, verset 1 et verset 2 dit, frères, je veux vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans laquelle vous demeurez ferme. C'est par elle que vous êtes sauvés à condition. C'est par elle que vous êtes sauvés à condition. C'est par elle que vous êtes sauvés à condition. Il y a une condition dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est un endroit d'éducation. Je vais vous éduquer. Vous manquez d'éducation. Vous êtes des enfants rebelles, ingrats, irréligieux. Vous ne voulez pas suivre Dieu. Vous voulez tromper qui? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. L'église est un lieu d'éducation. Fini le cirque, fini le spectacle, fini la récréation. Maintenant, suivons Dieu. Fini le cirque. Fini comment? La récréation, les faux semblants et l'hypocrisie. Hey, moi, je ne suis pas avec les hypocrites. Regardez-moi. Regardez-moi très bien. Même si vous me voyez dans la rue, vous saurez que cet homme-là, ce n'est pas un hypocrite. J'aime la vérité. Je suis né pour aimer la vérité. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'élever. Oui, je suis né pour t'adorer. Oh, je suis né pour t'adorer. Oui, je suis né pour t'élever, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Je né pour t'adorer. Oui, né pour te louer. Oui, né pour t'adorer. Né pour t'élever. Moi, je suis né pour l'adorer. Je suis né pour l'élever. Je suis né pour le glorifier. Je suis né pour qu'au travers de moi, d'autres puissent suivre la ligne droite, le comportement, l'attitude, le caractère. Je suis né pour ça. Si toi tu es né pour pécher, va pécher. C'est ton choix. Mais moi, j'ai décidé de le glorifier. J'ai décidé de le louer parce que c'est ce qu'il attend de moi. Vous avez vu? Vous-même, allons dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, le verset 17. 1 Corinthiens 11, le verset 17 dit, 1 Corinthiens 11, verset 17 dit, ce que je ne loue point. Oh, alléluia. 1 Corinthiens 11, verset 10 dit, 1 Corinthiens 11, verset 10 dit, je poursuis avec d'autres instructions. Je ne vous félicite pas, car lorsque vous vous réunissez, cela vous fait plus de mal que de bien. Regardez. Je ne vous félicite pas, car lorsque vous vous réunissez, cela vous fait plus de mal que de bien. Paul écrit ça dans 1 Corinthiens 11, le verset 17. Paul dit, je ne vous félicite pas, car lorsque vous vous réunissez, cela vous fait plus de mal que de bien. Parce que dans l'église aujourd'hui, au lieu qu'on nous éduque, on vient faire du cirque, du spectacle, on vient faire du théâtre.
l'église est devenue un endroit de divertissement. Ce n'est plus un endroit d'éducation. Mes frères, permettez-moi, je vais mettre une petite pause. Je suis beaucoup. Hein? L'église, aujourd'hui, est devenue un endroit de divertissement. Ce n'est plus un endroit où les gens sont éduqués, sont enseignés, sont encadrés. Et pour que, quand on voit ces gens-là, on puisse voir Christ à l'intérieur d'eux. Mais quand on nous voit, les gens se moquent de Dieu aujourd'hui. Mais ça ne serait pas à cause de moi. Moi, je ne veux plus que les gens en me regardant puissent se moquer de Dieu. Je veux que les gens en me regardant puissent craindre Dieu. Déjà, je bénis Dieu que lorsque je suis dans l'église, les gens ont peur. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils savent que ce frère-là, lui, avec la parole, c'est soit tu es dans la parole, soit tu n'y es pas. C'est la réputation que j'ai dans le Seigneur. Demandez. Soit tu es dans la parole, soit tu n'y es pas. Avec moi, c'est comme ça. Ce n'est pas le machin, vos... C'est soit tu es dedans, soit tu n'y es pas. Puisque moi-même, je suis dedans. Vous comprenez? Je vais vous lire le passage que je vous ai lu dans la Bible tradition juive, dans la Bible Louis II, rapidement, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous montrer. C'est très important. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 11, 1 Corinthiens 7, le verset 11, Paul dit, et c'est pas 1 Corinthiens 7, plutôt 1 Corinthiens 11, le verset 17, 1 Corinthiens 11, le verset 17, Paul dit, dans ce passage, dans Louis II, Paul dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous voyez? En donnant cet avertissement, tout ça, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et dans la Bible, la tradition juive complète, on nous dit, je poursuis avec d'autres instructions. Vous voyez? Dans l'église, il faut qu'il y ait des instructions. Parce que dans 1 Corinthiens 11, le premier verset, Paul dira, efforcez-vous de m'imiter comme moi-même j'imite le Messie. Il dit, je vous félicite parce que vous vous rappelez de tout ce que je vous ai appris et parce que vous observez les traditions. Mais vers le verset 11, vers le verset 17, il dit, je poursuis avec d'autres instructions. D'autres instructions. Je ne vous félicite pas, car lorsque vous vous réunissez, cela vous fait plus de mal que de bien. Lorsque vous vous réunissez, cela vous fait de mal plus de bien. Pourquoi moi, Jean-Paul Lawson, je vais aller me réunir avec les gens alors que je sais pertinemment que cela va me faire du mal au lieu que ça produise du bien dans ma vie. Si je dois aller me réunir avec des gens pour chanter quelques cantiques, commencer à dire oui, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, recevez. Et savoir que je suis en train de me tromper moi-même. Pourquoi je vais continuer ça? Oh mes frères et sœurs, grandissez. Comment je peux aller me réunir avec des gens qui sont des menteurs, des hypocrites, des manipulateurs, des inconscients spirituels et physiques d'ailleurs? Pourquoi je vais aller me réunir avec ces gens et dire que nous sommes l'église? Pourquoi je vais aller prier dans une église inconsciente, dans une église que Dieu ne reconnaît pas? Pourquoi je vais aller là-bas? C'est une obligation, c'est une dette que j'ai envers eux. Je n'ai aucune dette envers l'église. La dette que j'ai, c'est envers Dieu. Donc c'est Dieu que moi je veux prier. Si vous ne priez pas Dieu, mais vous priez des hommes Dieu, c'est votre choix. Mes frères, c'est votre choix. Vous ne voulez pas croire. Lisons Jean chapitre 14 et nous allons finir cette quatrième partie aujourd'hui dans Jean chapitre 14. Allons-y dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Rapidement. Jean chapitre 14. L'apôtre Jean aussi nous dit quelque chose.
puisque vous ne voulez pas écouter les vrais apôtres, vous voulez suivre les menteurs, je vais vous dire ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, le verset 11, Jean chapitre 14, je vais d'abord lire dans Louis II, avant de lire dans la Bible tradition juive, je vais vous lire d'abord dans Louis II, parce que c'est plus parlant dans Louis II. Jean 14, le verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Dans l'église de Dieu, nous prétendons aimer Jésus. Voilà pourquoi nous nous réunissons les dimanches, les samedis, ou bien peut-être 2 jours de la semaine, pour partager ensemble soit le repas du Seigneur, soit comment s'exhorter mutuellement. Mais on nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc dans l'église, nous avons un consolateur qui demeure éternellement avec nous. Vous voyez? Mais si nous disons si nous prétendons que nous aimons Dieu, nous devons garder ses commandements. Et les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Ce sont ses prescriptions. Ce sont ses préceptes. Ce sont ses lois, ses ordonnances. Souvenez-vous du chapitre 1 de cet enseignement, du chapitre 2, du chapitre 3 et aujourd'hui du chapitre 4. Je répète que les mêmes choses. Mais de diverses manières, afin que vous compreniez c'est quoi l'Église. Verset 17 de Jean 14, il dit, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Vous qui êtes l'Église, vous voulez vous comporter comme le monde qui n'a pas l'esprit de vérité. Le monde n'a pas l'esprit de vérité. Voilà pourquoi dans le monde, la fornication est plébiscitée. L'adultère est plébiscité. Le vol est plébiscité. Le mensonge est plébiscité. La jalousie est plébiscitée. L'amour du monde est plébiscité. Parce que ceux-là sont dépourvus de l'esprit de Dieu. Mais toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu. Comment nous devons nous comporter encore comme le monde? Il y a un problème. Si tu prétends être l'église de Dieu, tu prétends être enfant de Dieu, et où tu te comportes encore comme le monde, il y a un problème. Moi, je ne peux pas me comporter comme le monde. Parce que l'esprit de Dieu qui est en moi me conduit. Il me dit, Jean-Paul, reviens là. Ne va pas là-bas. Oh, tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas agir comme ça. Agir comme ça. C'est ça ce qu'on appelle l'esprit que le monde n'a pas. Tu es marié. Tu ne peux plus aller chercher une autre femme. Prends soin de ta famille. Ça fait partie de l'église. Mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Ils veulent se comporter comme les païens. Ils veulent faire des choses comme les païens. Mais nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des enfants de Dieu. Je continue. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Vous voyez? Le monde ne voit pas Dieu. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres parce que Dieu, ils ne le voient pas. Ils ne l'ont pas reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ils n'ont pas accepté la main tendue de Dieu. Mais si toi et moi, nous avons accepté la main tendue de Dieu, Dieu demeure avec nous. Voilà pourquoi il dit, même si je m'en vais au ciel, je demeurerai toujours avec vous parce que je vous ai donné mes ordonnances.
mes prescriptions, mes commandements, mes façons de faire, mon style de vie. J'étais là avec vous tous les jours et vous m'avez observé tout le temps. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Regardez. Je relis encore du verset 18 au verset 20. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Verset 21 de Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Gardes-tu les commandements de Dieu ou tu gardes les commandements de ta communauté païenne qui se dit chrétienne? Tu gardes les préceptes, les ordonnances qui sont fabriquées par des hommes, qui sont plantées par des hommes, mais les ordonnances qui sont plantées par Dieu, vous les rejetez. Vous les mettez dehors et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Quel Dieu? Non pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non pas le Dieu qui s'appelle Jésus, mais c'est votre propre Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu véritable. Car le Dieu véritable dit dans Jean 14, le verset 21, celui qui a mes commandements. Il faut d'abord avoir ces commandements-là et ensuite les garder. Les garder, c'est celui-là qui m'aime. Regardez, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Regardez la parole, mes frères. Regardez, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je continue. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jude lui pose encore la question, malgré tout ce que le Seigneur vient de lui dire. Jude dit, non. Et Jude dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà l'église véritable. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et mon Père et moi, nous verrons faire de cette personne, de cette dernière, notre demeure. Es-tu la demeure de Dieu? Je te pose la question, mon frère. Es-tu véritablement la demeure de Dieu ou tu mens toi-même? Celui qui est la demeure de Dieu là, c'est celui qui a gardé les commandements de Dieu. C'est celui qui a gardé les paroles de Dieu. C'est celui qui aime la parole de Dieu et il les garde. C'est celui-là en qui Dieu a fait quoi? Dieu a fait de lui son temple. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez. Regardez le verset 24 et je vais m'arrêter là. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Regardez. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Mes chers frères et sœurs, dans Jean 14, le verset 24, Jésus nous révèle que celui qui n'aime pas Dieu ne garde pas la parole de Dieu. Alors ne venez pas me dire, lorsque je vois un pasteur faire des choses ignobles, insensées dans l'église et que je dis non, ce n'est pas ça. Regardez ce que la parole de Dieu dit et vous venez me parler, vous venez me dire que frère, non, il faut prier pour lui. Frère, vous ne comprenez pas les Écritures.
je comprends ce que la Bible dit et je veux marcher selon la Bible. Celui qui aime Dieu, il garde la parole de Dieu. Donc quel Dieu ces gens-là aiment et ils sont incapables de garder sa parole? Quel Dieu prie-t-il et ils sont incapables de marcher selon sa parole? Quel Dieu honore-t-il et ils sont incapables de vérifier que ce que nous disons, c'est la vérité? Quel Dieu prie-t-il? Prions-nous le même Dieu? Absolument pas. Je suis désolé. Frère, je suis désolé. Absolument pas. Détestez-moi si vous voulez. Mais nous ne prions pas le même Dieu. Car si nous prions le même Dieu, nous aurons le même esprit et nous comprendrons les mêmes choses. Mais si nous avons des compréhensions différentes, ça veut dire que nous n'avons pas reçu le même esprit. Les apôtres étaient dans le même esprit. Ils partageaient toutes choses dans le même esprit. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui les réunissait. Car Dieu est esprit d'abord. Avant d'être chair, Dieu est esprit. Et les apôtres, les premiers chrétiens, les premiers croyants étaient dans le même esprit. Voilà pourquoi on les persécutait. Ils allaient de ville en ville, toujours persécutés. Qui est-ce qui les persécutait? Les gens qui se réclamaient de Dieu, mais qui faisaient le contraire de ce que Dieu disait. Regardez bien, qui les persécutait? Les gens qui se réclamaient de Dieu, mais qui faisaient le contraire de ce que Dieu disait. Et quand ils voyaient que certaines personnes faisaient autre chose, cela les énervait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hey frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera. Et il n'y a rien de nouveau. Le même comportement que les pharisiens, les sadducéens, les scribes et surtout encore les souverains sacrificateurs ont eu à l'égard des premiers croyants, des premiers chrétiens. Allez lire les livres des Actes des apôtres. C'est le même comportement que je vois de nos jours. C'est la même chose que je vois de nos jours. On nous injure, on nous traite de faux, on nous traite de tous les mots, mais pourtant c'est nous qui disons la vérité au moins. Regardez, nous n'avons pas le temps de lire le même passage ici. Sinon j'allais vous le relire encore. Mais j'espère que vous avez déjà compris ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Jean 14, verset 24 dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Mais celui qui n'aime pas Dieu, qui ne garde pas la parole de Dieu, qui est là à s'agenouiller devant les statuettes. Oh, Ave Maria, aie pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Antoine, Saint ceci, alors que les saints c'est nous. Mais eux, ils ont d'autres saints. Ou bien ils viennent s'agenouiller devant un homme. Ils racontent des rêves et des visions nocturnes qui n'ont rien à voir avec la vérité qui est dans la Bible. Des rêves et des visions nocturnes qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et vous croyez que c'est ces gens-là qui sont des serviteurs de Dieu? Hey, le temps est venu pour que vous puissiez voir la différence entre ceux-là et nous. Je suis l'apôtre Jean-Paul, le serviteur de Dieu pointant comme celui-ci. Je vais vous montrer la vérité. Je ne suis pas la vérité, mais je vais vous le montrer parce que la vérité s'est révélée à moi. La vérité s'est révélée à moi. Il me conduit tous les jours. Il m'enseigne, il me corrige, il me recadre, il me montre le droit chemin. Voilà pourquoi j'ai refusé d'appartenir à toute organisation humaine, mais de demeurer dans la vérité. Parce que toutes les organisations humaines sont infectées d'hypocrites, des gens qui n'aiment pas Dieu. Je dis bien, toutes les organisations humaines sont infectées. Ce n'est pas ça la vraie église. Si tu te retrouves dans une organisation de telle que je viens de te le dire, si tu décides de rester là-bas, c'est ton choix. Mais nous autres, on a dit non. C'est assez, on a trop duré là-bas. On a trop perdu notre temps. Maintenant, nous allons faire la bonne œuvre. L'œuvre que Dieu veut. C'est ça que nous voulons faire. Ben vous, si vous avez décidé de les suivre, suivez-les. Mais nous avons décidé de suivre Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'élever.
Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, mon roi, mon sauveur, né pour t'élever. Je suis né pour t'élever, oh né pour t'élever. Je suis né pour t'adorer, Yeshua, mon roi, mon Dieu, mon sauveur, né pour t'élever. Oui, la, 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 oui, la, 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 yeah, 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 oh, oh, oui, je veux t'aimer, Seigneur, oui, je veux t'aimer, Yeshua. Oui, je veux t'aimer, Jésus. Oui, je veux t'aimer, Yeshua. Oui, je veux t'aimer, Jésus. Oui, je veux t'aimer, Yeshua. Oh, t'adorer, Yeshua. T'exalter, mon Dieu, oh, t'exalter, mon roi, mon Dieu, oh, t'élever, Yeshua, oui, t'élever, Yeshua, oh, t'élever, Yeshua, oui, t'élever, Yeshua. Oh, t'élever, Yeshua. Ah, t'élever, Yeshua. Oui, t'élever, Yeshua. Reçois la gloire, Yeshua. Reçois l'honneur, Yeshua. Reçois l'adoration, Yeshua. Sois exalté, sois élevé, Yeshua. Sois exalté, sois élevé, Yeshua. Tu es le Père, tu es le Fils, tu es le Saint-Esprit, tu es tout, tu es la tête de l'Église. Toi, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être élevé. Toi seul, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois nos louanges, les fruits de nos lèvres qui confessent encore ta grandeur et ta puissance. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Shalom à vous tous. Shalom et shalom et shalom.